Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. L'angoisse de la page blanche, ça n'est pas quelque chose qui traumatise vraiment Philippe Labro. Au contraire, l'idée de devoir résumer en 7500 caractères pour les lecteurs du Figaro ses avis hebdomadaires sur le monde comme il va, ça l'inquiète un peu, il a tellement à raconter. Et c'est vrai qu'il a beaucoup vu, beaucoup vécu, de ses expériences aux États-Unis, en Europe, de ses rencontres avec des hommes politiques, des artistes, de ses enquêtes sur le terrain, parfois dangereux, de ses interrogations, ses curiosités, ses envies. Il a réussi à extraire le meilleur, à le traduire dans les fameux 7500 signes et à nous en livrer un volume qui vaut bien son poids de curiosité. Maintenant, il est nécessaire de construire afin d'obéir à la contrainte, qui est une grâce, 7500 signes. Un signe, c'est aussi bien une virgule, un blanc entre deux mots, qu'un guillemet ou un point d'exclamation, et, naturellement, des lettres qui forment des mots, lesquels traduisent une pensée ou proposent une image. On rabote, on essaye de ne conserver que l'essentiel, ce que l'on croit être l'essence même d'un papier. Et on n'oublie jamais la jolie phrase qu'un directeur de rédaction prononça un jour à l'adresse de mon ami Tom Wolfe lorsqu'il faisait ses débuts dans le New York des années 60. « Arrête-toi quand ça devient emmerdant ». On dit que le journalisme, c'est ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Et d'une certaine façon, c'est vrai, l'actualité va vite. Mais d'un autre côté, on a besoin des journalistes qui réfléchissent, de ceux qui sont capables de réunir de l'information de plusieurs sources, de la synthétiser, de donner un avis, de donner un éclairage qui aide chacun à mieux comprendre. Et de sa très riche carrière, non seulement de journaliste, mais de romancier, de cinéaste, d'aventurier aussi, Philippe Labro avoue certainement un faible pour le journalisme. La preuve, son portrait de la correspondante des journaux américains auprès de la Maison-Blanche, 90 ans, et des questions qui font mal, c'est le meilleur. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.